Salut à tous l'équipe, c'est le code de la semaine. Bon les gars, nouvelle vidéo pour le débrief de Real Madrid. Osasuna, je suis avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va bien. Comment va la communauté? Comment va tout le monde? Moi personnellement, ça va impeccable. Hâte de débriefer comme on fait habituellement notre petit débrief de la semaine. Donc quoi, content. Ouais, bon en plus là je suis content parce que le Real Madrid a fait le taf, donc ça c'est plutôt cool. Victoire 4-0 du Real avec un triplé de Vini, un peu de Bellingham enfin qui marque sur une très belle passe D du jeune défenseur de l'académie qui a fait pourtant un bon match, il s'appelle je crois Asensio. Donc qui est rentré à la place de Militao malheureusement qui est sorti blessé, bon ça on va en parler un petit peu Oh, après. comme de par hasard. Donc, bref, donc on va débriefer. Mais d'abord, avant de débriefer le match, avant de parler de la compo, etc., j'ai envie d'avoir une petite pensée pour les trois blessés, quand même, surtout pour Militao. Donc là, comme on voit sur les images, Militao sort sur civière. Il y a Vasquez qui s'est une blessure musculaire et Rodrigo pareil. Vasquez, Mais après une blessure musculaire, ça va vite revenir, ouais, honnêtement. bah, en fait, d'après les infos des journalistes, Vasquez c'est 3 semaines, Rodrigo c'est un mois, mais par contre, Militao c'est fini terminé, c'est officiel. Ah non, Malheureusement. mais c'est saison finie, c'est le ligament croisé, c'est ça? Ouais, bah Bon, là, que ce soit en fait, c'est antérieur ou pété l'autre genou. extérieur, c'est fini. En fait, l'année dernière, il s'est pété le genou. En fait, là, il s'est repété l'autre genou. Aïe! Ah ouais, non, pas beau. Non, mais de toute façon, on l'a bien vu, de toute façon, sur le terrain, il s'est complètement écroulé, donc En fait, il a crié. évidemment, Franchement, ah bah tu m'étonnes. quand tu regardes. En fait, Ça quand. ça nous a rappelé, tu sais, le cri là de, je crois que c'était Laurent Koscielny avec Arsenal qui avait crié sur le terrain quand il s'était pété le Non, mais tendon même, rotulien. moi, ça me rappelle Carvajal. Tu te rappelles Carvajal, le cri qu'il a sorti là, il y a quelques semaines? Et c'est exactement pareil. Oui, 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 par rapport à son choc, au passage, un choc complètement stupide, hein, parce qu'en plus c'est Carvajal qui crée le choc, mais complètement stupide. Mais ouais, vraiment pas de chance pour lui. Quand tu vois, quand j'ai en plus j'ai revu les images là il y a pas longtemps, parce qu'il y a des gens sur les réseaux qui ont mis des images de ça et qui avaient remis ça et qui avaient reposté et j'ai vu comment la jambe c'était quasi, c'était bien, le choc était violent quoi. Tu vois le tibia il a pris cher, hein. Ouais, donc bon, grosse pensée à ces trois joueurs, soit Militao, parce que Militao Mm. s'est inventé. Et on Bah va. Militao fin de saison malheureusement pour lui, surtout qu'en plus Ouais. bah quand même il était très souvent titulaire, il faisait pas non plus des mauvais matchs, il En faisait fait, tant bien que mal, hein, il était. ça se voit qu'il n'est pas encore à son top parce qu'il revenait d'une grosse blessure. Mais là encore, là, mentalement, comment tu vas faire pour revenir de ça deux fois, ligament croisé? Tu fais comment? Bah malheureusement, ça, pour le coup, c'est comment t'expliquer? C'est un truc qui va être récurrent. Quand tu te fais des ligaments croisés ou des luxations de la rotule, ça te laisse des séquelles à vie. Alors, tu peux être le plus grand sportif du monde entier, hein, voilà. Mais quand tu te fais ce genre de blessure, malheureusement, il te faut après une alimentation encore plus stricte qu'avant, surtout si tu es un athlète comme Eder Militao, voilà, donc c'est tout. Donc il te faut une alimentation très stricte, il te faut renforcer jusqu'à, même après ta carrière de football, il faut que tu renforces toujours et pour toujours, en fait, vu qu'en plus lui, il s'est fait ça sur les deux genoux, donc en fait, voilà, donc il va devoir se renforcer jusqu'à la fin de sa vie, ses jambes. Il n'a pas le choix, parce que sinon, même plus tard en vieillissant, il risque d'avoir de l'arthrose et sûrement se retrouver avec une canne peut-être prématurément. C'était, bon, en tout cas, grosse force à Militao. Franchement, on est ensemble. Oh, bon, par Ah oui, contre, ça c'est sûr. faudra Bah, dire grosse qu'en face, force. Romelu, Après, les deux autres blessés en soi, ça va aller vite. faudrait. De Ouais, trois parce que semaines, dans bon, deux, trois eux, ils semaines de vont galère. revenir. Ça. Par contre, Rodrigo, c'est terrible aussi parce qu'il rechute. Ça, c'est pas bon non plus. Hmm. Donc Vasquez, C'est c'est le vrai, seul latéral dommage. droit qu'on avait. Bon voilà, il y aura Valverde qui va dépanner. Donc là c'est le FC dépannage. Donc ouais, c'est bien. Bon bah je pense qu'on va faire une vidéo sur Pérez, sur Carlos, sur la planification sportive de l'été parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Parce que là en plus cet Mhm. hiver, à ce qui paraît, le Real ils vont peut-être s'activer. Donc ça, je pense qu'on va essayer de faire une vidéo un peu à part. Peut-être pendant la trêve, comme il n'y aura pas d'image du Real, peut-être qu'on va faire une vidéo sur ça parce que j'aimerais bien en parler. Bah, on fera peut-être même une petite vidéo, je pense, un peu mercato en même temps. Ouais, parce que Peut-être avoir des. Est-ce que ce serait peut-être intelligent ou pas? On verra qui prendre, qui ne pas prendre. On verra les rumeurs, les exploitations qu'il y aura par rapport à ce mercato hivernal, sachant qu'il a déjà commencé, hein, parce que il y a déjà des clubs qui sont déjà à fond sur certains joueurs. Donc, à voir. ouais, donc ça c'est le petit clin d'œil. Donc on va revenir au match tranquillement, Bilou. Tranquillou, je veux dire. Bon, on va parler d'abord de la compo. Bon, la compo, c'est un peu plus classique.
Flamini étant blessé, Mendy il a été très mauvais contre la Milan, donc il a été remplacé par Frank Garcia, qui a fait plutôt un bon match, je trouve. Frank Garcia, offensivement, il a très bien apporté. Bon, forcément, au Sassuolo, ils ont été un peu inoffensifs. Le Brésil s'est un peu baladé, Ah. donc ça va. Mm, mm. Donc pour le coup, en fait, c'est Après, vraiment un Franck premier. Garcia en soi, normal qu'il a faim. Bah, Il faut qu'il ait faim. bah oui. Là, c'est sa chance. Ouais. Donc là, pour le coup, je suis content pour lui. Donc bon, après, Mhm, pour le reste, c'est du classique. On voit le retour de Rodrigo, malheureusement, comme on a dit tout à l'heure, il était blessé. On va remplacer par Indiaz qui a fait une passe D, qui a fait plutôt un bon match. Mais mhm. franchement, voilà, compo, c'est du classique. Et donc, en fait, je voulais parler d'un truc, c'est que déjà, on va parler un petit peu du match globalement. Bon, le Real Madrid, c'est vraiment son premier match de référence. Vraiment, c'est le premier match. Déjà, c'est le premier gros. Je crois que c'est le. Ouais, je crois que c'est le. Ouais, c'est vraiment le match le plus abouti de A à Z du Real Madrid. Franchement, ça fait plaisir. Donc, vraiment, ils ont vraiment très bien attaqué le match. Bon, au début, c'était un peu ronronnant. Ça ronronnait quand même pas mal. Et c'est Vini qui a On vraiment. s'est retrouvé encore avec le fameux début qu'on avait l'habitude de voir, c'est ce dernier Ouais, match. le Real Madrid, ils aiment bien commencer Mais le après, jeu. ça a vite changé de rythme, on l'a vu direct. Donc, Ouais, bah, quand Vini a commencé à accélérer, ça commençait. En fait, dès le premier but, c'était fini. Le premier but de hmm. Vini. En plus, je vais mettre la petite image. C'est qu'on va parler justement par rapport à ça. Quand Vini a marqué, il est parti remercier Carlo. Là, il est parti faire un donc, déjà c'est une image forte dans le sens où Carlo était sur la 7 parce il y avait deux défaites d'affilée quand on a débuté. Le Real Madrid était en crise. Ouais, Vini a perdu son ballon d'or injustement. Bref, il y avait pas mal de choses, des blessures, etc. Bref, Bon, en soi, on pourrait dire que le Real Madrid a perdu ce ballon d'or parce qu'il n'y a pas que Vini qui le méritait. Il y avait surtout un certain Dani bah, Carvajal qui il y se a l'est fait Bellingham et autant Carvajal, voler que Vini dans cette histoire. il y avait les trois mecs Donc, qui le méritaient. il y avait quand même déjà deux joueurs qui le méritaient plus l'un que l'autre au niveau des critères qui étaient mis en place pour la cérémonie du Ballon d'Or. Donc voilà, c'est vrai que entre ça, ce qui s'est passé pour cette cérémonie, entre après les enchaînements de mauvaises performances qu'il y a eu, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, c'est vrai que ça n'a pas trop aidé, ça a mis un peu qu'au moral. Puis il n'y a pas que ça, en rajoutant à ça, on pourrait même dire que c'est un coup fatal. Les blessures de joueurs cadres, comme Eder Militao qui se blesse pour la défense, comme Lucas Vasquez, que pour l'instant il faisait le poste d'intérim sur le côté en défense. Donc ouais, non, ça fait mal quoi. Bah, franchement, il y a pas mal sur Twitter qui disaient qu'il faut supprimer cette Donc sélection. c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça pour dire que l'image forte avec Vini et Ancelotti représente pour moi montre le fait ce côté de mentalité du Real Madrid qui sont encore très soudés, que tout le vestiaire est soudé devant ce genre de problème. Et puis ils vont sûrement réussir à le remonter. Déjà, le côté 4-0 comme ça va libérer ça. Ouais, ça fera du bien. Ça va, Ben, en plus, ça va faire du bien déjà. Un bon Bellingham, petit il a marqué, ça va 4-0. faire beaucoup de bien. Bellingham, ça va faire énormément de bien. Parce qu'il a vraiment besoin de ce but. Qu'il le cherchait C'est vraiment. ça, ça. Et bon, on va finir, je pense, ce débrief par Mbappé. Mbappé, je vais en parler. En fait, j'ai juste parlé de Mbappé de son match, et plus globalement de ce que je pense de son arrivée au Real. Et après, toi, je vais te laisser dire ton avis pour finir. Bon, Mbappé. Pour moi, Mbappé, il fait pas. En fait, techniquement, il fait pas un mauvais match. En fait. En première mi-temps, il donne les bons coups, il joue, il lâche son ballon, etc. Mais on le voit que mentalement, en fait, je pense qu'il est dans une dépression parce que, en fait, ça se voit. Les joueurs, ils veulent vraiment le faire briller, le faire marquer, etc. Mais ça, en fait, ça marche pas. Et en fait, pour être honnête, même, tu vois, par exemple, le but de Bellingham, l'appel, normalement, c'est peut-être Mbappé qui doit faire ça, ce genre d'appel en profondeur. C'est pas Bellingham, il fait des très bons appels, ça c'est pas nouveau. Mais Mbappé, il doit faire ce genre d'appel. Mbappé, il doit être plus tueur. En fait, on le voit sur certains bouts d'action. Ouais, il est là et tout, il fait des dribbles, etc. Mais c'est, c'est trop brouillon, entre guillemets. Et en fait, surtout, en fait, on voit par exemple, des fois, il part du milieu de terrain, il dribble, etc. Il accélère, après, il perd le ballon. Et on voit que même dans son attitude, ça se voit qu'il est atteint. En fait, c'est pas un problème physique, c'est plutôt mental. Et le mental, en fait, si t'es pas bien mentalement, physiquement, tu peux pas aller bien. Le mental guide tout.
Donc pour moi, Bah, Mbappé. c'est vrai, c'est ça. Vas-y. Non, Donc en c'est fait, vrai, donc t'as pour moi, raison. Mbappé, ça va être compliqué. Franchement, pour moi, c'est une erreur de casting. En fait, techniquement, tu peux pas dire non à Mbappé parce qu'il est gratuit. Mais pour moi, il faudrait prendre un vrai neuf. Un Erling Haaland, il fallait casser la tirelire sur Haaland, sur un vrai neuf. Sur même l'attaquant du Sporting, là, qui est en train d'exploser, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, tu me l'as envie de la bouche, c'est ce que tu voulais te dire, tu as soit Franchement, lui, c'est un Gokeres vrai en ce neuf. moment. Hein. Mais le Real Madrid, même, on le voit, quand Bellingham il était plus axial, qu'il faisait beaucoup plus ce rôle de numéro 9, ça a libéré Vinicius, ça lui a fait beaucoup de bien. En fait, Vinicius, Rodrigo, ils ont besoin de vrais neufs. La preuve, quand Benzema était là, ça marchait très bien parce que Benzema, c'était un neuf. Il décrochait, mais Benzema, c'était un neuf de classe mondiale. Mbappé n'est pas un neuf. Même sur le côté gauche, et côté gauche, c'est pas Vini. Côté gauche, Vini, il met une vitesse, c'est terrible. Hein. Quand tu vois, il y a quelques années, Mbappé ne donnait même pas l'heure à Vini, maintenant c'est l'inverse. Tu vois comment le foot va vite. Mbappé, il y a quelques années, il a quand même une Coupe du Monde, il a failli en gagner deux. Il a failli gagner un ballon d'or, parce que s'il gagne la Coupe du Monde en 2022, bah, c'est le ballon d'or, et c'est mérité. Donc en fait, le foot va vite. T'imagines, tu passes de là, tu passes à deux doigts de gagner deux Coupes du Monde à être un. Là, pour l'instant, c'est un flop au Real. Bon, je parle de définitif parce que c'est que le début, mais pour l'instant, c'est mauvais. Et voilà, donc Hmm. pour moi j'attends beaucoup plus, mais pour moi, il fait plus de la peine, limite. Parce que, ça va, psychologiquement, avec tout ce qui s'est passé, on a déjà parlé de ses affaires extrasportives, le fait qu'en équipe de France, il ne veut pas revenir pour l'instant. Bref, les médias, ils mettent la pression. Bref, en fait, psychologiquement, c'est dur à vivre. Donc, franchement, c'est dur. Voilà. Bah, c'est sûr que ce qui s'est passé, que ce soit extra sportif ou maintenant, après ça le touche. Après, il y a aussi que ça soit, comment ça s'appelle? Malheureusement, Mbappé, il y a eu aussi le côté, déjà, au PSG, pendant déjà facile sur les 2 dernières années, même un peu avant, on avait une équipe qui tournait autour du joueur. Quand tu pars d'une équipe, quand tu pars de ton club où toute l'équipe est jouée pour toi, vraiment pour lui, parce qu'on va pas se mentir, c'est pour lui, carrément, ils ont fait venir ses collègues à Mbappé. J'ai cru que Beto allait recruter des collègues à lui des quartiers de Bondy. Ça allait continuer. Mais quand tu vois que tu avais une équipe qui tournait autour de toi, donc tu avais tes habitudes, tu savais quand est-ce qu'il fallait percuter, tu savais, bon bref, il était un peu plus à l'aise. C'est normal qu'au PSG, il marquait des buts, il faisait ça, nanana. Après, il avait toujours eu ces fameuses difficultés en Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain, ça, qu'il soit là ou qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on voit que le Paris Saint-Germain galère quand même. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que là, il va. En fait, je pense qu'Mbappé, il s'en est pas rendu. Je pense qu'il est en train de se rendre compte. Parce que lui, il voyait ça d'extérieur, il disait, waouh, c'est incroyable cette équipe, nanana, c'est incroyable. Ok, ça, mais quand tu arrives au Real Madrid, c'est ce que disait Thierry Henry à une certaine époque. Et ça, je pense que j'ai tellement répété sur les dernières vidéos, mais c'est parce que c'est vraiment pour le faire comprendre au monde entier. Vraiment aux supporters qui aiment la Liga ou aux gens qui connaissent la Liga d'extérieur. C'était juste vous faire comprendre que c'est vrai ce qu'avait dit dans cette interview de Thierry Henry. Quand vous allez dans une équipe qui est Barcelone ou qui est au Real Madrid, c'est des équipes que chacun est dans sa zone habituelle. C'est des 11 joueurs, c'est des 11 joueurs de classe mondiale. C'est des mecs que, individuellement, ils te font des différences. C'est pas des mecs qui ont l'habitude d'être mis sur le banc pour 4 matchs ou 2 matchs d'affilée, tu vois. C'est des mecs qui sont là. Ils ont gagné leur place, ils vont être titulaires à chaque fois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au Real Madrid, il y a une manière de jouer. Il y a une manière de percuter, il y a une manière d'attaquer, il y a tout. Il y a une manière. En fait, Mbappé, il doit réapprendre à jouer au football. Et je pense qu'il est en train de se rendre compte sur ses dernières performances. Je crois le pire, je pense là où ça a dû sûrement le marquer, sa performance contre le match face au FC Barcelone. Je crois que c'est sa pire prestation qu'il a pu faire depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Ah bah, il y a 8 hors Donc, jeu, ça, c'est donc, normal aussi. donc là, honnêtement, je pense que là, je pense que Mbappé, il est pas bête. Je sais, il a quand même du talent, ce gamin, parce que sinon, il n'aurait jamais été pris par le Real Madrid, même s'il aurait été gratuit ou quoi. C'est bien, voilà. Bah, bien sûr Donc, qu'il a il a du quand même talent, du encore talent. heureux. Donc moi, je m'inquiète pas énormément pour lui. Il y a eu des trucs extra sportifs qui ont énormément joué, les médias, des trucs comme ça. Ça peut arriver. Mbappé, il est dans un tourment un peu médiatique, que ce soit un peu à cause de lui aussi des fois, c'est sa manière de parler. Mais bon, ça va finir par arriver. Ça va finir par arriver. L'acclimatisation au niveau de l'équipe, du Real Madrid, même du championnat, va finir par arriver. Je mets Pour l'instant, on laisse couler, on voit un peu ce qui va se passer après la trêve hivernale. On verra, on verra à ce moment-là. Quand on y sera à ce moment-là, on verra un peu.
Ouais, Mais donc, sinon, après pour Vini, j'en avais un. Tourelle me disait, ouais, je pense que Vini, je le connais depuis avant même qu'il rejoigne le Real Madrid. Je suis ok, ouais. Et il me disait, j'ai peur que le fait qu'il s'est fasse voler Ballon d'Or, parce que ça lui tenait très à cœur ce trophée. Il m'a dit, j'ai peur que ça joue dans ses performances. Pas du tout, pas du tout. Moi, ah j'ai pas non, remarqué un mentalement, il est Vini. fort, Vini. Au contraire, j'ai remarqué un Vini, comme à son habitude, qui tente des choses, qui percute. Malheureusement, l'équipe en ce moment, elle est dans une mentalité qui était un peu dans la tourmente. Ouais. Donc c'est pour ça. Mais sinon, là, dans ce match-là face à Osasuna, on l'a bien vu. Au début, on a cru que ça allait refaire la même chose. Donc là, on allait crier encore, vas-y, c'est bon, stop, on va tous éteindre. Mais finalement, non, même pas quelques minutes après, Vini a accéléré, l'équipe s'est mis à accélérer, et bam, ça enchaîne les buts. On finit sur un 4-0, ça va faire du bien au moral, ça fait du bien aussi au coach, ça envoie un gros message à l'équipe du CA. Et puis je pense que le coach, on sait, il ne serait pas fait virer comme ça. Florentino Pérez, il n'est pas si débile que ça pour virer un Ancelotti que jusqu'à maintenant, il fait des performances XXL avec le Real Madrid. Ouais. Après, moi, en fait, moi, je suis pas trop d'accord à virer les entraîneurs en cours de saison. Surtout, tu veux prendre qui? Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est complètement débile de faire ça. À part si vraiment ton entraîneur il est éclaté au sol, il t'a enchaîné 10 défaites Après, le d'affilée. Real l'ont déjà fait avec le Benitez s'est fait virer, Zidane il a repris, il a tout gagné. Donc bon. Euh, Oui, je sais. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Des fois, non. En fait, c'est pas bon de le faire si en soi le mec il enchaîne juste une mauvaise série de défaites. Mais si le mec il les enchaîne et qu'en plus de ça, il n'y a pas d'évolution dans le style de jeu qu'il propose en tant qu'entraîneur, ouais, non, là, tu es obligé de le virer. Mais si tu vois qu'il y a une évolution ou qu'il y a quelque chose qu'il est en train de mettre en place, sauf que ça a pris plus de temps que prévu pour que les joueurs puissent le comprendre et que sur les prochains matchs, bam, on voit la différence, ah non, là, t'es obligé de le garder, l'entraîneur. Là, tu le gardes, tu dis voilà, c'est en fait, normal. Et en fait, ça met du temps. Les joueurs, au début, ils ont du mal à comprendre. Puis en plus, les entraîneurs sont étrangers la plupart du temps. Donc, déjà, pour que eux, ils se fassent comprendre parmi les joueurs étrangers, parmi les joueurs locaux, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça. C'est toujours un cas difficile. Et puis en soi, être entraîneur, que ce soit au Real Madrid ou dans une équipe professionnelle, un peu le poste ingrat. Parce que si ton équipe elle est bonne, on va te mettre aux louanges. Et si ton équipe a fait juste un mauvais résultat, on va dire est-ce que vous pensez que l'entraîneur c'est l'homme de la situation? Il suffit qu'il y a deux défaites d'affilée et bam, l'entraîneur il se fait allumer sur tout, que ce soit par son club ou même par les médias. voilà, donc Non, c'est pour ça. Non, non, moi je dis que ça a été un très beau match dans l'ensemble. Euh, il y a du mieux par rapport au dernier match précédent. ouais. Non, il y a eu beaucoup de mieux. En plus, malgré ces trois blessures-là, en quelques minutes, même pas top chrono, hein, tu peux me redire en combien de minutes ça s'est fait ces trois Bah, en blessures? fait, il y a eu 3 blessés en 40 minutes. Je crois que c'est du jamais vu. Jamais vu ça. C'est quand même incroyable. 40 minutes, trois joueurs blessés, dont en plus un joueur gravement blessé. C'est quand même grave. Donc, non, non, voilà, ça fait du bien. Bah, bah, voilà, donc voilà. Donc, je pense à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le débrief. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Surtout à liker pour le référencement, ça nous donnerait de la force. Donc, voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Goodbye. Ciao!